Alors, nouvelle question pour cet entretien en direct de Valjean. Bonjour Président, ma question est la suivante. La France peut-elle légalement interdire le glyphosate ? Alors, normalement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas puisque ça a été autorisé par la Commission européenne. Donc, je ne pense pas que ce soit possible. On peut toujours imaginer qu'un État viole le droit européen et que la France décide souverainement d'interdire le glyphosate. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai déjà expliqué, pour faire simple. Il pourrait y avoir à ce moment-là une mise en demeure émanant de la Commission qui serait agitée par le producteur de glyphosate en disant: voilà un État membre, la France, qui ne veut pas respecter la loi européenne, donc faites-la respecter. Donc je pense qu'il y aurait une mise en demeure de la part des autorités bruxelloises, et puis si le gouvernement tenait bon et le Parlement tenait bon, à ce moment-là, la France, au bout d'un certain temps, pourrait être déférée par la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui siège à Luxembourg et dont la finalité même est de faire respecter les décisions européennes. Ça, c'est déjà arrivé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que par exemple, pour les OGM, par exemple, très longtemps, la France a traîné les pieds pour transcrire en droit français les directives communautaires, autorisant comment appelle-t-on ça, les OGM. Donc il y a eu, parce que les députés n'avaient pas envie, quand ils revenaient dans leur circonscription, ils n'avaient pas envie de se ramasser les critiques de leurs administrés, etc. Donc les députés courageux mais pas téméraires refusaient de voter, de transcrire en droit français les lois de transcription des directives communautaires sur les OGM. La Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France à les transcrire, et avec des pénalités qui étaient de 163 000 € de mémoire par jour de retard pour ne pas avoir transcrit en droit français. Donc il faut bien comprendre, ça c'est très très important pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est que lorsqu'on signe un traité international comme les traités européens, puisqu'ensuite il est ratifié dans les formes constitutionnelles prévues par chaque État, ensuite c'est une obligation juridique. C'est pas rien un traité. C'est même au-dessus dans l'ordre juridique, c'est au-dessus de la Constitution. D'ailleurs, les Britanniques viennent justement de terminer ça. Ils viennent de dire que les lois françaises priment sur le droit communautaire. Les lois britanniques priment sur le droit communautaire parce qu'ils sont en train de sortir de l'Union. Donc, nous avons pris des engagements de respecter dans ces traités, nous avons pris l'engagement de respecter le traité, de respecter les clauses du traité, de respecter également les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors j'insiste là-dessus parce qu'il y a des Français qui se laissent un peu abuser par des rodomontades comme celle de M. Mélenchon ou d'autres, mais M. Mélenchon en est fait quand même particulièrement le héros, le champion, en disant « mais nous on fera ce qu'on voudra, et puis on est suffisamment grand, et puis Mme Merkel pliera, etc. » Mais non, c'est pas comme ça que ça se passera. C'est que si la France ne respecte pas sa parole, c'est pas Mme Merkel, c'est l'ensemble des pays membres de l'Union européenne représentés par la Cour de justice qui traînera la France devant, donc la France sera auditionnée, la France sera condamnée à appliquer les lois qu'elle ne veut pas appliquer, les lois d'origine européenne, et condamnée à payer des amendes, comme je l'ai dit pour les OGM, de 163 000 € par jour de retard. Faites un calcul, en un an, ça fait 45 millions d'euros d'amende. Voilà. Alors il y a des gens qui disent, oui, alors et si on refuse de payer ? Alors à ce moment-là, si on refuse de payer, ça veut dire qu'on est devant un clash. Alors certains disent, oui, mais les autres vont pas venir avec des chars en France, évidemment. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sera dans un conflit ouvert. Et les autres pays, ne l'oubliez pas, conservent la possibilité de traîner la France, cette fois-ci, non plus devant une instance européenne, mais dans l'instance planétaire, qui est la Cour internationale de justice siégeant à La Haye, la CIJ dépendant de l'ONU, où la France pourrait être déférée par les États membres de l'Union européenne comme refusant d'appliquer un traité qu'elle a dûment signé et ratifié. Or, la Cour internationale de justice, ce sont des juges du monde entier qui regarderaient ça et qui diraient, en effet, la France, vous ne respectez pas. Donc la France risquerait d'être condamnée par la plus haute instance du droit international public planétaire, qui est la Cour internationale de justice de La Haye.
Ce qui ferait pour le moins mauvais genre pour un membre permanent du Conseil de sécurité. Ce serait la honte, hein, comme disent les jeunes, ce serait la honte. Et puis tout ça pourquoi ? Pourquoi se fâcher à mort avec nos voisins ? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si on ne veut plus respecter les lois, ben on fait ce que font les Britanniques. C'est-à-dire on dit, écoutez, votre compagnie ne nous est plus agréable, on s'en va, on reste bons amis, mais nous, on sort de ce club. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé. Monsieur Macron est allé au Royaume-Uni, là, il y a quelques jours, il a signé un nouveau traité, le traité de Sandhurst, avec Madame Theresa May. Ça se passe très bien. Là, le Royaume-Uni on boycotte pas le Royaume-Uni. Moi, je sais qu'il y a des gens qui disent, oulala, mais si on sort de l'Union européenne, les autres États vont nous boycotter. Mais non, pas du tout. Regardez ce que fait Macron. Et c'est vrai d'ailleurs de tous les autres États du monde et de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, c'est un pays qui est là, c'est une très grande puissance, c'est un État qui existe depuis plus d'un millénaire. Europe ou pas Europe, il sera toujours là et nous avons intérêt à avoir les meilleures relations du monde avec lui. Voilà. Donc si vous y réfléchissez bien, ça ne tient pas la route. Soit on reste dans l'Union européenne, on applique les trucs, soit on en sort. Voilà, on est des adultes, hein, on n'est pas des bébés.